L'autre fois chez la gynéco quand même, elle me dit bon allez on monte sur la balance, tu vois j'avais pas été depuis genre 1 an ou 2. Je monte sur la balance, elle dit ah bah il faut arrêter de manger. Je fais c'est peut-être un peu extrême. Ah bah faut arrêter de dire. Ah bah Océan, c'est quoi cette affaire? Quand tu vas chez le médecin parce que, je sais pas, t'as une sinusite, je dis ça parce que ça m'arrive tout le temps, à chaque fois on me fait des commentaires sur mon poids. Et on me dit, quand vous aurez 45 ans, il va falloir vous remplacer les genoux. Et je fais, bah oui, je le sais. Mais ça, vous inquiétez pas, on me l'a dit depuis que j'ai 11 ans. Si j'ai accepté aussi d'être dans cet état, comme vous le dites, comme vous le percevez, c'est parce que je sais qu'est-ce qui était bien pour moi, et je sais quels en sont les risques, mais je sais aussi quels en sont les bénéfices. Ils baignent dans la culture grossophobe en même temps qu'ils la dictent. Ouais. La seule chose qui les départage des personnes random que je croise dans le RER pour aller faire mes études, c'est qu'en fait, eux, ils ont du pouvoir sur ton corps, parce qu'en fait, au moment de passer sur le billard, eux, ils peuvent faire quelque chose sur ton corps. Sincèrement, depuis que j'ai commencé à transitionner, par exemple, je suis pas allé faire tant de démarches que ça, médicalement, parce que je sais à quoi je vais faire face. Et tu vois, genre des médecins, je vais en voir un tous les 2 mois, un truc comme ça. Voire plus, un tous les 6 mois. Des connards, j'en croise 45 par jour. Ouais. Ce que j'ai pu entendre, notamment avec des médecins français, c'est que a priori ce serait dangereux d'opérer des personnes grosses et de les mettre sous anesthésie. Ok, peut-être qu'il y a un risque, mais je suis une personne adulte, je suis responsable. Bah de toute façon tu signes une décharge. Hein, je signe une décharge. C'est extrêmement infantilisant, puis moi en fait, genre, j'ai mis extrêmement longtemps à retrouver un rapport apaisé à la nourriture, à la manière dont je mange, à la manière dont je bouge. Ce n'est pas pour me remettre dans des états de détresse physique et mentale pour les beaux yeux d'un chirurgien qui a décidé que c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi. Dans les histoires que je connais de chirurgiens qui ont refusé à des personnes grosses des opérations comme la mammectomie, moi j'ai une connaissance, il avait pas de problème de santé, il avait pas d'antécédents familiaux. Et le médecin lui demande vous faites quelle taille pour quel poids. Faut vraiment s'imaginer quelqu'un qui fait exactement mon gabarit. Il va falloir que vous perdiez 20 à 30 kilos, sinon je refuse de vous opérer. Et quand cette personne est allée en parler, dans les cercles trans, dans les groupes de discussion, tout le monde a pris la défense du médecin et a fait alors, tu lui manques pas de respect. Déjà, c'est professeur, c'est pas docteur. Genre vraiment comme si c'était de respecter le médecin. Le titre, tu sens la différence de grossophobie entre les mecs et les meufs. Le gras, il se loge de manière différente entre les hommes et les femmes. Et en fait, quand t'es gros et trans, bah forcément, t'as moins de capacité de passing qu'une personne mince. Je pense que toutes les peurs que les personnes trans ont d'être perçues comme trans dans la rue, bah moi en fait je les fois 10. Ouais. Ce qui me permettait de gérer la grossophobie, c'était le fait d'avoir une existence politique. Ouais. Avec les groupes comme Gras Politique et Daria Marx, et tu vois, genre tous les gens comme ça qui sont très politisés. Depuis que je suis out en tant que mec gros et que je transitionne, c'est le vide, c'est le désert. Toi, tu peux faire un travail énorme. D'ailleurs, ce qui est dégueulasse, c'est que c'est pas à toi de le faire et de payer des thérapeutes et tout, parce que c'est encore toi qui paye. Ça devrait être la société entière qui travaille sur elle pour arrêter d'être grossophobe. Mais quand bien même tu fais ce travail, que tu l'investis et que tu arrives à t'aimer, après, bah, on va quand même te faire chier, en fait. Donc, oui, on va toujours te renvoyer que c'est pas bien. C'est là où le body positivisme trouve sa limite. C'est que toi, tu peux t'aimer autant que tu veux, mais tu vis quand même avec ton bagage. Et en fait, la charge d'apprendre à aimer son corps, c'est pas juste dire « Ah, j'aime mon corps en tant que corps gros. Ah, j'aime mes bourrelets. » C'est aussi dire « Mon corps, il existe dans une société qui ne veut pas qu'il existe. » Par exemple, j'ai ressenti quand j'ai voulu m'acheter mon premier binder, il y a 2 modèles, le normal et le extra compressif. Le extra compressif, c'est pour les grosses poitrines. L'extra compressif, il coûte 5 € de plus. Et tu vois, genre, c'est une petite différence qui peut paraître ridicule, tu vois. Mais ça reste quand même une taxe grosse. La découpe autour du bras était légèrement trop serrée. Si je pouvais juste faire un commentaire, c'est juste d'agrandir les bras, en fait. Et qu'en fait, je rentre le binder et que je vais aller commander ailleurs. Et fait, bon, bah très bien, de toute façon, y a d'autres compagnies, comme ça, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Genre, c'était vraiment ça, l'esprit de son message, c'était ça. Plein de gens à qui j'ai raconté ça, qui étaient en mode, bah oui, en fait, il a raison, c'est comme ça que tu gères un business. Un petit business, il faut pas non plus se permettre de faire des tailles pour tout le monde. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est abusé. Quand toutes les personnes trans disent qu'il y a un problème et qu'on leur répond oui, enfin bon, vous faites juste partie d'un petit pourcentage de la population, on va peut-être pas faire des efforts pour vous. Tu vois, enfin, c'est la même chose qui se met en place, en fait. Il y a des gens qui, dans leur transition, au même stade que moi,
auront pu faire des choses que moi je peux pas faire, et que je me laisse pas non plus faire, parce que je sais que je ne serai pas soutenu derrière. Et c'est là où le systémisme de la grossophobie se met en place, en fait. La première question que je t'ai posée, c'est la grossophobie des médecins. Alors qu'en fait, ce que je découvre, c'est que moi-même, je me rends pas compte de la grossophobie du milieu queer, du milieu trans, parce que je la vois pas, parce que je la vis pas, en fait. Donc ça prouve bien, c'est une mise en abîme de ce que tu dis, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a mon impensé de cette grossophobie dans notre communauté qui fait que je te dis même pas... alors ça doit être chaud avec la commu, je te dis, alors ça doit être chaud avec les médecins, toi t'es là, alors comment te dire, oui c'est chaud avec les médecins, mais en fait c'est d'autant plus chaud que j'ai pas la commu qui est derrière moi, quoi. Je pense que c'est vraiment ça la grossophobie, c'est que la grossophobie c'est un impensé. Ouais. Et que c'est un mot que je cherchais depuis longtemps. Un truc pareil en plein air avec plein de stands et dedans. Tu me dis il est belle, je te dis elle est beau. On se maquille de rose, de rouge, de noir, car ce soir c'est disco. Maintenant je peux le dire, je l'écris noir sur blanc, je suis un garçon. Maintenant je peux le dire, je l'écris noir sur blanc, je suis un garçon. Moi, si tu veux, je faisais des rencontres, je rencontrais des meufs et tout ça. Et, mais pour être en relation, c'était genre, non, en fait, tu vois, moi je préfère que ça reste genre un peu secret et tout ça. 2 semaines plus tard, en fait, tu vois la meuf en couple, machin, avec une personne mince. Et ça m'est arrivé, mais des tonnes de fois. Ça fait que tu perds confiance complètement. En fait, si tu veux, quand t'es grosse, t'es le fantasme, t'es la meuf à baiser, mais t'es pas la meuf qu'on épouse. Il y a ce truc, tu vois, chez les gens, mais je sais pas que vont dire les gens si je m'affiche avec une grosse. Alors même, tu vois, en étant Barbara Butch et tu vois, en ayant ma notoriété et tout ça, ben franchement, c'est même pas un passe-droit. J'adore coucher avec toi, mais en fait, tu vas avoir du mal à me présenter à tes parents, à ta famille, enfin, tu vois, machin, parce que en fait, les gens, ils vont dire, attends, mais elle doit être en mauvaise santé, ah, gna gna gna, tu vois. Par exemple, une fois avec mon ex avec qui je suis restée 4 ans, genre ses potes, quand on s'est mis ensemble, ils lui demandaient, ils lui disaient, mais attends, mais elle t'écrase pas quand vous baisez, t'arrives à trouver sa chatte, tu vois, enfin, genre des trucs hyper violents, quoi. Et de soi-disant personne queer, safe, machin et tout ça, tu vois. En fait, tu sais quoi, je me disais, il faut que je perde du poids pour me trouver une meuf. Ma meuf, d'ailleurs, elle n'était pas grossophobe, mais elle s'était jamais dit un jour sortir avec une grosse, quoi. Tu vois. Genre, elle, tu vois, son fantasme, c'est la meuf mince avec les bras musclés qui ressemble à Madonna, tu vois. Sorry. Mais j'aime bien, c'est agréable, tu vois, j'ai chaud. Elle est bien bonne, Armin. Ta grosse perche, je l'aime de plus en plus. Je te dis, tiens, je pourrais dormir avec.